pour vous parler de musique et de politique. Vous savez qu'en musique, certains instruments sont plutôt dans les aigus et d'autres instruments dans les graves. Par exemple, le violon, c'est pas le violoncelle. Et de la même façon, sur un piano, la main gauche ne joue pas les mêmes tonalités que la main droite, etc. etc. Et donc, que se passe-t-il quand ça ne se fait pas comme ça? Quand on donne au violon une partition qui ne lui correspond pas. Quand on joue de la main droite, ce qu'on devrait jouer de la main gauche, etc. etc. C'est un peu ce qui se passe en politique. Parce que, finalement, par moment où on ne respecte pas une certaine structure cyclologique, une structure de temps, qui relève de l'astrologie, mais plus aussi, d'une certaine manière, d'un certain bon sens, eh bien, il y a des fausses notes, il y a des dissonances, il y a des contretemps. Ce qui fait qu'il peut arriver qu'en période de gauche, la politique soit menée par un parti de droite, et qu'en période de droite, la politique soit menée par un parti de gauche. Ou plus exactement, qu'un parti de gauche emploie un langage de droite, et un parti de droite emploie un langage de gauche. Et à ce moment-là, les gens sont un peu déconcertés, qu'on puisse dire, égarés. Ce qui vient encore compliquer les choses, c'est lorsque l'on est dans une période cyclique qui est entre les deux, entre la gauche et la droite, ce que j'appelle une période équinoxiale, donc une période ambivalente. Et on s'aperçoit par exemple aujourd'hui, avec les principaux candidats au présidentiel, que sur les 4 candidats qui sont en tête, 3 d'entre eux remettent en question le système d'alternance, en fait, quelque part. Que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Emmanuel Macron, et même que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Le seul qui soit à peu près cohérent dans son discours politique, en rapport avec sa famille politique, c'est François Fillon. C'est le seul qui a une vraie politique de droite. Mais le problème, c'est que de toute façon, donc finalement, il y a Benoît Hamon qui tient un discours de gauche. Donc la vraie gauche, c'est celle de Hamon, la vraie droite, c'est celle de Fillon, qui sont tous les deux d'ailleurs issus des primaires de gauche et de droite, et qui sont considérés comme ne devant pas passer le premier tour. Et si effectivement Mélenchon rejoint et dépasse Fillon, ce qui serait possible à la limite après les sondages, on aurait encore une démonstration encore plus évidente. Bon, cela dit, cela tient au fait que lorsque quelqu'un est élu à un moment donné, il peut être accepté par rapport à ce moment-là, mais ne plus correspondre aux exigences de la période qui a été ainsi entamée et qui est censée actuellement durer 5 ans. D'où des retournements bien connus de politique et des langages qui sont totalement inappropriés. Par exemple, lorsque Hollande nous parle du critère de l'emploi, il a un langage, à mon avis, finalement, de droite. Alors que Hamon, lui, il comprend bien que l'emploi n'est pas le nec plus ultra, n'est pas la finalité de la vie humaine, du moins sous ses formes les plus basiques du travail, les plus répétitives. Et bon, et encore sur ce point-là, il faut distinguer comment les hommes et les femmes vivent la notion de travail, ils ne le vivent pas de la même manière. Et les femmes seraient plutôt avec une vision, au fond, assez pragmatique du travail. Voilà, on fait un travail, on est payé pour faire ce travail, ça nous permet d'avoir un certain niveau de vie, un certain pouvoir d'achat. Que ce travail soit intelligent ou pas, ou soit valable ou pas, c'est secondaire.
Alors que pour Hamon, la qualité du travail, la façon de se retrouver dans son travail, de pouvoir s'exprimer dans son travail, c'est autre chose, c'est une autre philosophie. Alors, il va probablement y avoir des coalitions euh, à la suite des coalitions qui vont pouvoir fonctionner, on appelle un peu le front républicain. De toute façon, il y aura des coalitions avec les législatives, puisque ni Macron ni Le Pen n'auront de majorité au Parlement, c'est une certitude. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Alors il y aura des coalitions, droite-gauche, ou un peu importe, ou des gens qui seront de sensibilités différentes, mais qui accepteront de faire des compromis. Et ces coalitions se révéleront certainement assez vite très fragiles. Pourquoi? Parce que ce moment équinoxial va progressivement s'estomper et on va basculer vers autre chose où il y aura une radicalité euh, politique beaucoup plus nette. Et à ce moment-là, les gens se diront mais qu'est-ce que je fous avec celui-là? Il n'est pas du tout du même bord que moi. Et donc ces coalitions, ces unions vont éclater, vont imploser si on veut, et cela conduira peut-être à de nouvelles élections législatives, peut-être à des démissions du président, mais en tout cas, il n'est pas souhaitable que euh, les élections aient lieu à ce moment particulier de l'équinoxialité, qui est actuellement le cas, puisque Saturne est à la fin du Sagittaire, donc à la fin de cette période de 3 ans et demi de la période conjonctionnelle, la période alpha, et est en train d'entrer dans la phase oméga, la phase où effectivement les valeurs de gauche vont l'emporter, mais pendant un an encore, en tout cas jusqu'à la fin de l'année 2017, les choses ne seront pas claires parce que Saturne va stationner, va rétrograder, va être immobile, et donc par conséquent, il va renforcer l'effet équinoxial. Donc l'effet équinoxial va certainement exister. Donc finalement, dans l'immédiat, on va trouver des compromis, on va trouver des solutions, on va trouver des gens qui vont être disposés à travailler ensemble, aussi bien avec Marine Le Pen qu'avec Macron, mais ça ne durera pas plus de quelques mois en fin de compte. Et dès le début 2018, lorsque Saturne entrera en Capricorne, après ces atermoiements de toute l'année 2017, où il va rétrograder, il va être stationnaire, etc., ce qui est le cas tous les ans de toute façon, eh bien, oui, mais ça ne se produit pas tous les ans à ce moment-là, à ce moment équinoxial, donc c'est toute la différence. Donc finalement, il faut prévoir pour mai 2018, je dis ça en référence à mai 68, pour mai 2018, je prévois une grave crise politique, constitutionnelle, institutionnelle. Mais donc finalement, vous avez bien compris qu'il est essentiel sur le plan du droit constitutionnel de fixer les élections à des moments significatifs. Deuxièmement, d'ailleurs qui ne sont pas équinoxiaux, qui ne sont pas ambivalents, parce que ça ne donne rien, parce qu'à ces moments équinoxiaux, les gens ne comprennent plus la notion d'alternance. Ils ne la pensent plus. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et donc on nous dit le système d'alternance est dépassé, etc. C'est du pipeau. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement parce que ça correspond à la tonalité actuelle. Mais ensuite, soit on va avoir des présidents qui vont être obligés de mener une politique de gauche, alors qu'ils sont d'une famille de droite, ou des présidents qui vont être obligés de mener une politique de droite, alors qu'ils sont d'une famille de gauche. Mais là, en l'occurrence, ça va plutôt être dans le premier cas de figure, puisque on va entrer en 2018 pleinement dans la phase oméga, et donc par conséquent, Macron, s'il est élu,
va devoir mener une politique de gauche, et Fillon, s'il est élu, va devoir aussi mener une politique de gauche, sans parler de Marine Le Pen. Ce qui n'est pas complètement absurde, puisque de toute façon, ces gens-là, ils ont des programmes à la fois de droite et de gauche. Mais disons que la valeur gauche va l'emporter. Mais la valeur gauche, ce n'est pas ce qu'on imagine. Attention. Et là aussi, il faudrait repenser les définitions de la gauche et de la droite. La gauche, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Hamon. C'est-à-dire la gauche, c'est pas l'emploi à tout prix. C'est pas l'emploi comme fondement de l'économie. C'est pas le fait que les gens, que la courbe du chômage doit baisser. La gauche, c'est le multiculturalisme, c'est l'austérité, c'est la frugalité, c'est le fait de vivre surtout sur le plan culturel, le primat du culturel sur le matériel, du spirituel sur le matériel. C'est cela qui est important au niveau de la gauche, n'est-ce pas? Et les enjeux de pouvoir d'achat ou d'emploi devraient être secondaires. Ce qui fait qu'au bout du compte, je pense que Hamon devrait remonter dans les sondages par la suite, pas maintenant, mais par la suite, parce qu'il est complètement en phase avec les 3 prochaines années. Bon, et après, évidemment, il va y avoir à nouveau un problème, parce qu'au bout de 3 ans et demi, on aura à nouveau une phase équinoxiale, puis à ce moment-là une phase alpha. Donc vous voyez bien que cette notion de quinquennat comme de septennat, elle est complètement absurde de toute manière, et que tant qu'on n'a pas aligné les dates électorales, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, et dans le monde entier, mais dans toute l'Europe, sur des cyclologies pertinentes, de toute façon, on aura une certaine discrédit de la classe politique parce qu'elle sera obligée de louvoyer et elle ne pourra pas respecter le programme sur lequel elle aura été élue, quel qu'il soit, et quel que soit le moment.